Bien, chers étudiants, nous avons évoqué ensemble un certain nombre de questions sur la paracha, ou plus précisément sur le passage de la paracha de Toledot à celle de Vaïtse. On était parti du verset qui disait Ya'avdu Haramim v'ishtarvu lechalehumim, à savoir cette bénédiction qui est faite par Yitzhak à Yaakov et qui dit des peuples te serviront et des nations se prosterneront devant toi. Sois un maître pour tes frères, et ils se prosterneront devant toi, les fils de ta mère. Maudits sont ceux qui te maudiront, et bénis sont ceux qui te béniront. Ici, on est à des années-lumière de ce que on s'imaginait au départ, que toute la raison pour laquelle Esav en voulait à Yaakov, c'est parce que, entre guillemets, on lui a piqué sa bénédiction. C'est exactement comme ça que ceux qui n'étudient pas beaucoup la Torah, ils croient que c'est ça la raison. Et en fait, dans le texte, on avait vu que Esav, Ésaü n'avait que un profond mépris pour l'aînesse. En vérité, mes enfants, nous avons vu qu'il y a deux types de mérites ou de droits que vont conférer ces droits d'aînesse. Il y a l'héritage au plan spirituel et l'héritage au plan matériel. L'héritage au plan matériel, effectivement, l'aîné d'une famille dans la tradition juive, comme c'est celui qui doit donner l'exemple et comme c'est celui qui a le plus grand nombre de responsabilités, il a droit à une double part d'héritage, alors que les autres enfants ont une seule part d'héritage égale. Et évidemment, pour quelle raison il a cette double part d'héritage? Parce que ça repose sur lui toute la responsabilité de l'héritage spirituel. Or, en fait, Esav, il avait un profond mépris, la Torah en atteste, c'est écrit noir sur blanc. Il avait un total mépris pour le droit d'aînesse. Ça veut dire quoi sur le droit d'aînesse? En fait, ce qu'il avait comme mépris, c'est uniquement pour l'héritage spirituel. Ça lui importait peu. Par contre, ça lui importait pas peu que d'avoir une double part d'héritage. Alors Yaakov, lui, c'est le contraire. Yaakov Ishtam Yoshev Alim, c'est un homme qui, depuis sa plus tendre enfance, il résidait dans les tentes de l'étude de la Torah. Lui, l'argent n'était pas quelque chose qui était si essentiel. Il en faut pour vivre, comme tout le monde. Il va travailler très dur pour cela. Il va travailler 20 ans pour pouvoir gagner sa vie et travailler même très très dur et dans des conditions d'exploitation, comme on dirait aujourd'hui, qui sont effroyables. Et pour autant, ce qui comptait pour lui, c'était d'être le continuateur de l'enseignement, de l'héritage moral et spirituel de Abraham et de Yitzhak. Alors, quels étaient justement ces enseignements? Nous avons déjà évoqué ensemble le fait qu'Abraham, il incarnait la douceur, l'amour des êtres humains fait à l'image de Dieu, l'amour de la bonté, la générosité. Ça, c'était Abraham. Yitzhak, au contraire, c'est celui qui incarnait apparemment le contraire, la rigueur, la dureté, le respect de la loi, mais également la combativité. Et même la combativité la plus dure qui soit, la capacité à lutter contre ses propres instincts pour subir ce qui n'est pas juste. Ça, c'est Yitzhak. Et Yaakov va lui incarner celui qui connaîtra parfaitement la loi, qui se soumettra à Dieu et à la loi, tout simplement parce qu'il se soumet à la vérité. C'est pas comme aujourd'hui, pour un oui, pour un non, vous avez des groupes de personnes qui s'appellent les insoumis et ils sont fiers de l'être. Ils sont insoumis. C'est-à-dire que c'est exactement, ils ont trouvé de manière parfaite ce qui les caractérise. Ils sont insoumis à toute morale, ils sont insoumis à tout ordre divin, ils sont insoumis à toute réelle bonté au profit de toute chose qui est mauvaise dans le monde. Yaakov, c'est exactement l'opposé de cela. Yaakov, c'est celui qui se soumet à Dieu avec humilité, mais attention, c'est celui qui dans sa vie saura en permanence faire une équation qui est l'idéal de chaque juif, c'est Abraham plus Yitzhak égale Yaakov, c'est-à-dire la bonté, la générosité plus la rigueur et la dureté, eh bien c'est cela qui va conduire à la vérité. Laquelle de vérité? Celle qui est non seulement enseignée par Dieu
pour le peuple d'Israël, mais aussi pour les hommes. Il ne s'agit pas de parler de vérité religieuse. Vous savez bien que dans le monde des idées aujourd'hui, chacun se prévaut d'une vérité. Tantôt au nom de la Torah pour les Juifs, tantôt au nom du christianisme, pour le monde chrétien, encore qu'il y a plusieurs vérités au sein du monde chrétien, tantôt au nom de l'islam. Et là aussi, au sein du monde de l'islam, il existe plusieurs voies différentes. Aucun rapport, les voies entre elles. Il y a des voies qui sont des voies généreuses, comme Abraham, fidèle à Abraham, qu'ils appellent Ibrahim. Il y a des voies qui sont intègres. Et puis il en est qui ont cultivé la haine, non seulement du peuple d'Israël, mais aussi la haine des peuples chrétiens. La haine, en fait, de tout ce qui n'est pas musulman. C'est ce que d'aucuns appellent l'islamisme, ou l'islamisme radical, ou le djihadisme. Enfin, chacun ira de ces expressions. La réalité, elle est claire. Soit un musulman est quelqu'un de droit et d'intègre, à l'image de tous les religieux de la terre. Ils sont droits et intègres, ils aiment les êtres humains, et je pense que cet islam, il existe. Il existe, contrairement à certains qui pensent qu'il n'existe pas. Il existe. Alors, est-ce qu'il est compatible ou pas avec la vie dans tel ou tel pays? Ça, c'est déjà quelque chose qui appartient au domaine de la politique, qui n'est pas, en tout cas, dans le cadre de notre cours ici, ça n'est pas notre propos. Mais une chose qui est certaine, c'est que celui qui n'est pas capable de comprendre que pour honorer son Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, eh bien, il doit honorer tous ceux qui ont la foi en Dieu, les aimer, les respecter, et qui au lieu appellent à la haine du peuple juif, à la peine d'Israël, parce qu'effectivement, le seul et unique terre qui est lié au peuple d'Israël, c'est la terre d'Israël. Et d'ailleurs, les gens le savent bien. Et les véritables antisémites, aujourd'hui, ce sont les antisionistes. C'est les plus grands antisémites de tous les temps. Parce qu'ils accumulent sous une seule casquette toutes les formes d'antisémitisme. L'anti-judaïsme, c'est-à-dire anti-religiosité, l'antisémitisme au sens même intellectuel, et l'antisionisme au sens politique. Or, le peuple d'Israël, c'est une entité qui inclut toutes ces dimensions, à la fois l'identité nationale, l'identité collective de la nation, l'identité de la Torah d'Israël, l'identité de la terre d'Israël, et tout cela, comme dit la Torah, comme disent nos sages, Torah Adonai Temima Meshivat Nafesh. La Torah de Dieu, pour quelqu'un qui est vraiment croyant, elle ne peut pas se couper en morceaux. Elle doit être Temima, elle doit être parfaite, entière, exactement comme Yaakov, qui était Yoshev, Ishtam Yoshev, Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov était un homme qui était tam, qui était intègre, qui était entier, et qui résidait dans les temps de la Torah. On apprend de là que la Torah, elle doit être intègre et complète. Que la terre d'Israël, elle doit être complète et intègre. Et que le peuple d'Israël aussi. Comment réussir à créer une symbiose unitaire entre Dieu, la Torah, la terre et le peuple, lorsqu'on voit qu'au sein même du peuple d'Israël, il y a tellement de personnes qui ont malheureusement été contraints par les siècles de vie en exil à s'opposer ou à négliger, voire à mépriser tantôt la Torah, tantôt la terre, tantôt leurs propres frères juifs dès qu'ils ne partagent pas les mêmes idées. C'est difficile, c'est très compliqué. Eh bien, malgré tout, nous savons que nous y arriverons. Pourquoi on sait qu'on y arrivera? Parce que tout simplement Dieu nous l'a promis. Il n'a pas seulement promis dans la paracha de Toledot, il a promis ici également dans la paracha de Vaïtse, ainsi que dans les prophéties d'Israël. Alors un dernier point avant de nous quitter sur cette question. Finalement, est-ce que Yaakov avait tellement à craindre de ce que son frère le tuerait? Est-ce qu'on tue quelqu'un pour une bénédiction? Quand des frères s'entretuent, entre guillemets, lorsqu'ils se disputent, et que l'un dit « moi je vais te tuer », c'est une façon de parler. Il ne veut pas le tuer pour de bon. Pourquoi là on a l'impression de prendre ça très au sérieux, qu'il voulait vraiment le tuer? La réponse, c'est que tout ce qui se passe dans la Bible, dans la Torah, dans les parachiotes de Bereshit, et notamment dans Toledot et Vaïtse, c'est une préfiguration, c'est-à-dire une préparation historique
à ce qui se produira à la fin des temps, c'est-à-dire ce que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons que toutes les nations qui descendent de Yaakov et Esav, eh bien, se retrouvent aujourd'hui dans la scène de l'histoire à occuper des positions dites géographiques, stratégiques, géostratégiques, politiques. Et finalement, toutes les positions que chacun prend aujourd'hui sont en rapport, parfois conscient et parfois un peu moins conscient, de ce qui se passe dans la Torah. Mais finalement, que l'on prenne Yitzhak par rapport à Yaakov, ou que l'on prenne d'abord Yishmaël par rapport à Yitzhak, bravo. Ils étaient frères. Même s'ils étaient demi-frères, ils étaient frères. Frères du même père, Abraham. C'est pas la même mère, puisque l'un, c'est, comme vous savez, c'est Agar, et pour Ishmaël. Et en ce qui concerne Yitzhak, son père, c'est Abraham. Et sa mère, c'est Sarah. Mais même s'ils n'ont pas la même mère, ils ont le même père. Oui ou non? Et si on prend maintenant Yitzhak, il a Yaakov et Esav, là aussi. Il ne s'agit pas de la même mère. Mais, ou plutôt oui, il s'agit de la même mère, puisqu'il s'agit de Rivka qui était enceinte de 2 jumeaux, comme vous le savez. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est très difficile à comprendre, cette ambiguïté. Comment au sein d'un même ventre, eh bien, et on puisse dire, voilà, il y aura les deux plus faux jumeaux de l'histoire, 2 nations qui naîtront, et en fin de compte, ils seront séparés, cette nation, depuis le ventre de la mère, et ainsi, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours une séparation. Est-ce que cette séparation est une séparation à mort? Eh bien, c'est une séparation où il y aura des hauts et des bas, là aussi. Des hauts et des bas, on voit bien que dans le monde de l'Esav, dans le monde de l'Occident, dans le monde de la chrétienté, il y a eu les moments parfois heureux et très souvent, malheureusement, malheureux. La haine qui malheureusement existe chez certains au Moyen-Orient. La haine qui existe au Moyen-Orient contre le peuple d'Israël, cette haine, elle est partagée tantôt par les descendants d'Esav et tantôt par les descendants d'Ishmaël. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est incontournable? Est-ce qu'on est obligé de passer par là? Réponse oui. On est obligé de passer par là parce que Dieu a décidé qu'il en serait ainsi. Et que depuis l'époque, il nous a déjà donné les éléments de compréhension de comment va se terminer la fin de l'histoire. La fin de l'histoire se terminera bien, mais avant de la mériter, on va passer par des moments difficiles, par des moments douloureux. Et parmi ces moments douloureux, il y a les guerres. Les guerres anciennes, mais aussi les guerres récentes, celles que les ennemis les plus durs et les plus haineux d'Israël nous imposent. Et le peuple d'Israël, eh bien, va se redresser. Il va reprendre le contrôle de quoi? Il ne s'agit pas d'un contrôle militaire ou d'un contrôle territorial seulement. Le contrôle militaire et territorial, c'est juste une condition pour reprendre ce qu'il est de devoir d'Israël d'incarner, c'est-à-dire une forme d'exemplarité de la lumière de la Torah voulue par Dieu, afin que de celle-ci émerge une bénédiction pour l'ensemble des peuples. C'est exactement ce qu'il dit. Tous ceux qui te béniront seront bénis, et tous ceux qui te maudiront seront maudits. Ça a été déjà dit à Abraham, ça a été répété à Yitzhak, et puis ça a été répété enfin à Yaakov. Alors, pour terminer, on a dans cette paracha également la réaffirmation de l'héritage de Abraham, Isaac, Yaakov. Ce qui avait été promis à Abraham, répété à Yitzhak, puis à Yaakov, c'est la terre d'Israël, cette terre-là. Il y a des gens, a priori jusqu'à preuve du contraire, ils prétendent animer de bonne volonté et de sincérité. Ils veulent la paix. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font pour exiger la paix? Ils demandent que la terre d'Israël soit partagée et qu'il y ait à l'intérieur de la terre d'Israël un État dans l'État qui est composé de gens qui ne veulent pas d'Israël. Ils veulent prendre sa place. Aussi longtemps qu'on veut imposer à un État un autre État dont les
les citoyens veulent la destruction de l'État. Ça veut donc dire qu'on ne veut pas la paix, tout simplement. Et c'est exactement ce qui se passe. Je vous dis d'une manière simple pour que vous compreniez un peu mieux des choses qui parfois, peut-être, vous dépassent. En tout cas, c'est dans cette paracha que l'on réitère Lecha eten et haaretz hazot udalacha ad-olam. C'est à toi que, regardez exactement dans quel terme, lorsque Yaakov fera son fameux rêve, lorsqu'il va s'endormir sur les pierres, il est dit Ve'hine Adonai nitzav alav vayomar. Et voici Hachem se tenant sur lui, lui dit Je suis Hachem, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Yitzhak. La terre sur laquelle tu es couché, ou sur laquelle tu reposes, eh bien, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras vers l'Occident et vers l'Orient et vers le Nord et vers le Sud, et seront bénies par toi toutes les familles de la terre et par ta descendance. Quand on voit tout ce que le peuple juif a vécu et a subi comme malheur, alors évidemment, on peut se poser la question, mais quand est-ce que cette bénédiction s'est réalisée? Quand est-ce qu'elle se réalisera? Pourquoi ça met tant de temps? Rachid nous explique, ça veut dire quoi? Tu t'étendras, tu te fortifieras. Ufaratsta. Or, Ufaratsta, ça n'a pas, comme le rappellent ici les Siftei Chachamim, ça ne signifie pas une destruction. C'est pas comme par exemple quand il est dit de peur qu'il fasse une brèche contre eux. Mais il flotte. Non, la bracha monumentale qui sera donnée à Israël, c'est une bracha que Dieu va donner dans le seul et unique but de donner la force et les moyens à Israël de réaliser ce pourquoi Israël a sa vocation, c'est-à-dire de faire du bien. Je terminerai par cela. Regardez, lorsque la terre d'Israël a été conquise, elle a été surtout colonisée. Pour le coup, les seuls vrais colons qu'il y a dans cette terre, ce sont les étrangers qui, pendant des siècles, chaque fois qu'ils sont venus sur cette terre, ils ont brûlé la terre, ils ont brûlé les Juifs eux-mêmes, ils les ont tués, et surtout, ils ont toujours mis leurs édifices religieux ou édifices de guerre sur les édifices juifs pour prouver que c'était eux les plus puissants. C'est ainsi qu'à l'époque des croisés, ils ont mis des églises partout et des croix partout. À l'époque des croissantades, ils ont mis des mosquées, y compris sur le mont du Temple, comme vous le savez. Et c'était ça pour eux, leur monde. Pour ce qui compte pour eux, dans cette terre, c'est pour dire, voilà, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui sont sur le peuple d'Israël. Et Dieu ne laissera pas faire ça. Même s'il faudra encore attendre du temps, même s'il faudra se battre pour cela, ils ne réussiront jamais. Malgré tout l'antisémitisme et tout l'antisionisme, et malgré la complicité lamentable de l'Organisation des Nations Unies, et malgré la complicité de bien des gens sur Terre, un jour viendra où parmi les nations, il y aura des gens très bien, je dis bien parmi toutes les nations, qui vont finir par reconnaître ce manège, comprendre ce qui se passe. C'est qu'en fait, on fait du mal aux Juifs pour une seule chose, pour les empêcher de réaliser ce pourquoi ils ont été choisis, et pour faire le bien. Et la preuve en est, c'est que nous, voyez, depuis la renaissance de l'État juif en terre d'Israël, il y a tous ceux qui veulent continuer à être musulmans, ils peuvent l'être. Ceux qui veulent continuer à être chrétiens, ils peuvent l'être. Ceux qui peuvent même ne pas croire, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils soient loyaux à l'égard de l'État d'Israël. Et c'est exactement ce qui se passera aussi avec ce que d'aucuns appellent les Palestiniens. Il y a deux catégories de Palestiniens. Il y a ceux qui sont prêts à vivre en paix avec leurs frères israéliens. Ils deviendront israéliens, simplement, avec leur religion. Et l'État d'Israël leur garantira le respect, exactement comme il le garantit depuis la création, depuis la renaissance de l'État juif. Contrairement aux chrétiens, aux musulmans, aux mamelouks, aux Anglais, tous ceux qui ont exercé à un moment donné un pouvoir sur ce pays, à chaque fois, les seuls qui avaient des interdictions, c'était qui? C'était les Juifs. Pour que les nations du monde aient la bénédiction, il faut que les Juifs puissent régner librement et en maître absolu sur cette terre. C'est la seule condition pour qu'il y ait la paix, et c'est la seule condition pour qu'il y ait la bénédiction. Pourquoi? C'est pas un parti politique qui le dit, c'est pas de la propagande qui le dit,
C'est la Torah, le plus vieux document du monde, le plus vieux document en tout cas spirituel qui s'exprime au nom de Dieu et qui en vérité devrait avoir un écho chez tous les croyants. D'ailleurs, sachez que de plus en plus, au sein du monde arabo-musulman, il y a des musulmans qui ont une foi extraordinaire et qui reconnaissent, même s'ils ont bien sûr le Coran qui leur apporte d'autres enseignements en plus, mais il y a des enseignements, même dans le Coran, qui confirment tout cela. C'est écrit dans le Coran que cette terre, elle a été donnée aux Juifs. Les seuls au sein du monde islamique qui ne reconnaissent pas cette partie du Coran-là sont ceux qui justement ont opté pour l'antisémitisme. Exactement comme à l'époque le monde chrétien. Aujourd'hui, le monde chrétien a fait, entre guillemets, un petit peu teshuva là-dessus. Il a de meilleures relations avec le peuple juif, même de bien meilleures. Et un jour viendra, ou même dans le monde de l'islam, où il y aura des imams beaucoup plus raisonnables qui comprendront qu'il est de leur propre intérêt et de l'intérêt de l'islam et de l'intérêt de leur vie dans les différents pays dans lesquels ils ont décidé d'y vivre, eh bien de se montrer respectueux du peuple juif en terre d'Israël. Et nous avons bon espoir parce que dans la paracha, nous avions vu la semaine dernière que lorsque, eh bien, Yitzhak et Ishmaël vont enterrer leur père Abraham, eh bien, on voit qu'ils ont fait la paix, tous les deux, et que Ishmaël a reconnu la légitimité de la présence de Yitzhak sur cette terre, et donc ils feront la paix, ils feront vraiment la paix. À la fin des temps, une partie, j'espère majoritaire, c'est pas le cas pour l'instant, mais j'espère majoritaire, finira par reconnaître que la paix elle est possible. Quant au monde Esav, il y a deux catégories aussi dans le monde Esav. Il y a ceux qui voudront jamais véritablement la paix avec Israël, qui aspirent toujours à une revanche de l'histoire, puis il y a ceux qui veulent vivre en paix. En fin de compte, tous ceux qui veulent vivre en paix avec Israël, que ce soit l'islam ou que ce soit le christianisme, eh bien, ils réussiront, ils l'obtiendront. Et quand est-ce qu'ils prendront conscience de cela, à votre avis? Lorsqu'ils verront qu'ils auront beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Et on est en train de vivre des moments très durs, certes, mais prometteurs, pour l'avenir du peuple d'Israël et pour les nations dans leur fraternité qui sera, avec l'aide de Dieu, retrouvée. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre étude de la paracha. Et n'oubliez pas de revenir comme cette fois-ci, et chaque semaine, avec des questions après avoir lu déjà le commentaire de la paracha.